bonne nouvelle. Le Barça prolonge un autre défenseur. Le FC Barcelone a décidé de prolonger l'année optionnelle de son robuste défenseur, ce qui le lie désormais au club jusqu'en 2026. Le défenseur central basque, dont le contrat initial courait jusqu'au 30 juin 2025, disposait d'une clause spéciale lui permettant de prolonger son bail d'une saison supplémentaire à condition de disputer au moins 45 minutes dans 60% des rencontres de l'exercice en cours. Toutefois, bien avant que cette condition ne soit remplie, Hansi Flick et Deco, le directeur sportif du club, avaient déjà exprimé leur volonté ferme de conserver Íñigo Martínez, estimant que ses performances justifiaient amplement une prolongation indépendamment du critère de temps de jeu. Le seul obstacle à cette extension résidait dans les contraintes imposées par la masse salariale du club, qui ne permettait pas d'acter immédiatement cette prolongation. C'est finalement la vente de Vitor Roque qui a permis de débloquer la situation en allégeant la masse salariale et en libérant l'espace nécessaire au sein du fair play financier. Le Barça sur le point de signer un défenseur central. Le contrat de Martínez prolongé grâce à l'opération de transfert de Tigrino, qui a apporté au club une marge financière supplémentaire, le FC Barcelone a pu effectuer l'extension de contrat d'Íñigo Martínez jusqu'au 30 juin 2026. Une fois cet ajustement contractualisé, les dirigeants catalans ont rapidement soumis la demande d'enregistrement à la Liga, et celle-ci a été validée hier après-midi selon Mundo Deportivo. Cette prolongation constitue une excellente nouvelle pour le Barça, car le défenseur basque s'est imposé comme un élément essentiel du système de Hansi Flick. Aux côtés du jeune Pau Cubarsí, il forme la charnière centrale la plus fréquemment alignée par l'entraîneur allemand. Ce duo défensif affiche des statistiques impressionnantes cette saison, consolidant ainsi la solidité du Barça en défense. Rafinha dit une fois de plus non à l'Arabie Saoudite. Rafinha, 28 ans, 41 matchs et 27 buts toutes compétitions cette saison, aurait pu profiter de son excellente forme pour signer un gros contrat en Arabie Saoudite. Selon l'équipe, Al Hilal a offert un pont d'or à l'ancien Rennais. Mais l'international brésilien a refusé la proposition et préfère rester au Barça, sachant qu'un exil le priverait sûrement du Mondial 2026. Selon les règles instaurées par la Fédération brésilienne de football, ne pourront être sélectionnés que les joueurs qui évoluent dans les grands championnats et qui afficheront un bon temps de jeu dans leur compteur. L'ailier brésilien qui a complètement explosé cette saison avec le Barça est même pressenti pour prendre le ballon d'or si les Catalans restaient sur cette bonne lancée. Actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, le capitaine des Blaugrana aimerait écrire son nom en lettres d'or au Barça, et remporter une Coupe du Monde avec son pays. Le Bayern Munich se lance dans la course pour un joueur convoité par le FC Barcelone. Diogo Dalot. Annoncé sur le départ de Manchester United cet été, le Portugais a déjà une très belle touche en Allemagne. Le Bayern Munich s'invite dans la course pour Diogo Dalot, 25 ans. Selon TE Hamtok, le club bavarois s'intéresse au latéral droit de Manchester United, également suivi par le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international portugais pourrait être disponible pour environ 50 millions d'euros. Toutefois, la situation incertaine des Red Devils, en difficulté cette saison, pourrait faciliter son départ. Le Bayern, en quête d'un renfort défensif après une saison marquée par des blessures, pourrait accélérer les discussions dans les prochaines semaines. De son côté, le Barça qui n'a pas encore fini avec ses problèmes financiers, devrait patienter jusqu'à la fin de la saison pour se débarrasser d'un ou plusieurs joueurs avant de passer à l'action pour un recrutement. Sur la liste de départ, le nom de Ansu Fati serait en tête de liste. L'ancien crack de la Masia pourrait rapporter gros au club Blaugrana si jamais il acceptait enfin d'être vendu. C'est presque signé pour Joshua Kimmich. Pisté par le FC Barcelone et d'autres cadors européens, Joshua Kimmich devrait signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich dès ce week-end. Joshua Kimmich, 30 ans, va prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'à l'été 2029. Après la victoire face au Bayer Leverkusen, 2-0, en Ligue des Champions, l'international allemand a confirmé en zone mixte que l'annonce sera faite dans les prochains jours. Son contrat actuel arrivant à échéance en juin, cette prolongation met fin aux spéculations sur son avenir alors que le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain étaient positionnés sur le dossier. Longtemps indécis, Kimmich a finalement choisi de poursuivre son aventure à Munich. Selon les informations du média Bild, le milieu de terrain signera officiellement son nouveau bail avant la rencontre contre l'Union Berlin, samedi en Bundesliga. Une issue logique pour l'un des cadres du Bayern, qui reste un élément clé du dispositif bavarois. Lamine Yamal bat encore un record de précocité en Ligue des Champions. Lamine Yamal a réalisé une très grosse performance contre Benfica. Le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale et affrontera Dortmund. Le trio d'attaque barcelonais fait des ravages.
Même s'il n'est pas le joueur le plus décisif, Lamine Yamal régale cette saison à seulement 17 ans. Lors de FC Barcelone, SL Benfica, pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions, Lamine Yamal a fait un très grand match. Il a encore battu un record de précocité. Le Barça s'est facilement qualifié contre le SL Benfica en s'imposant à l'aller, 0-1, comme au retour, 3-1, et se prépare déjà pour affronter le Dortmund qui s'est imposé face à Lille 2-1. Lors de la dernière sortie des Blaugrana, Lamine Yamal a une nouvelle fois brillé sous les couleurs catalanes et s'est illustré en étant décisif. Une fois n'est pas coutume, il a battu un nouveau record de précocité. Le champion d'Europe espagnol est devenu lors de cette rencontre le plus jeune joueur à marquer un but et délivrer une passe décisive dans un match de Ligue des Champions. Yamal l'a fait à 17 ans et 241 jours. L'ancien détenteur de ce record est l'actuel attaquant de l'AS Monaco, Bril Mbolo, qu'il avait réalisé en 2014 sous les couleurs de Bâle contre Ludogorets. Meilleure attaque d'Europe depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du Barça, le Barça a retrouvé une identité de jeu incroyable. Cette saison, les Blaugrana sont en mode rouleau compresseur. Son trio d'attaque marche sur l'eau et semble inarrêtable. Preuve en est, Yamal, Rafinha et Lewandowski ont à eux 373 buts et 39 passes décisives. Des stats monstrueuses pour une première saison sous les ordres du coach allemand Hansi Flick. Le meilleur dribbleur des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a été dévoilé. Il s'agit d'un Blaugrana mais ce n'est ni Yamal ni Rafinha. Le Barça s'est facilement qualifié pour le second tour de la Ligue des Champions et feront face à Dortmund lors des quarts de finale. Même si l'équipe d'Hansi Flick est désignée comme super favori, le spécialiste allemand quant à lui reste prudent et ne veut simplifier aucune équipe. Un joueur d'Hansi Flick a brillé durant les huitièmes de finale sans forcer son talent. Les joueurs ont été efficaces et un joueur s'est démarqué par une statistique notable. Si Lamine Yamal est celui qui a le plus marqué les spectateurs par ses gestes sortir d'une autre planète, c'est Alejandro Balde qui est le joueur qui a réussi le plus de dribbles sur ses huitièmes de finale. Le latéral gauche espagnol en a passé 9 sur la double confrontation. Aucun autre joueur n'a fait mieux parmi toutes les équipes en lice. Une statistique qui récompense le très bon retour du joueur après sa longue blessure en fin de saison dernière. Quelle suite pour le Barça, les Catalans iront en Allemagne, un pays qui ne les a pas toujours souri. On se souvient de la lourde défaite enregistrée par les Blaugrana lors de la double confrontation contre le Bayern Munich il y a quelques années. Même si cette fois il ne s'agit pas des Bavarois, les tâches s'annoncent très laborieuses. En cas de victoire, la tâche sera double et difficile car les hommes d'Hansi Flick affronteront le Bayern Munich ou l'Inter Milan en demi-finale.